Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans ce journal de fin de semaine. Le ramadan suit son cours dans le département et à cette occasion, les actions en direction des plus démunis se multiplient, à l'image du CCAS de Dzaoudi l'Abattoir qui offre des colis alimentaires à ses concitoyens. Et c'est donc la deuxième année consécutive pour cette initiative qui consiste à remettre des produits de première nécessité. À l'abattoir, Shafika Salimkou et Assad Arazafitehen. C'est les mains chargées de colis que les agents du CCAS de Dzaoudi l'Abattoir rentrent chez Zaina Malidé. Dans ses paniers alimentaires, du riz, de la viande rouge, du poulet, de l'huile, des pâtes, des boîtes de sardines et autres. Un geste symbolique que le CCAS tient à faire. C'est pas avec ça qu'ils vont se nourrir tous les jours. Mais c'est quelque chose, aujourd'hui, on a les moyens, on veut commencer avec eux, on veut vraiment leur donner, leur montrer que nous, on est là. Ça, c'est symbolique, mais le travail du CCAS continue quotidiennement. Un don symbolique qui, en tout cas, ravit Zaina Malidé. J'accepte ce colis et j'en suis extrêmement heureuse. Je suis contente et je prie le bon Dieu pour eux, qu'il leur donne une santé de fer, qu'il continue à s'occuper de nous jusqu'à notre disparition. Je leur souhaite toutes les bonnes choses du bon Dieu. Même scène de distribution chez une autre personne âgée de la commune. Zaitoun accueille ses bienfaiteurs avec le sourire. J'en suis bien heureuse et que le bon Dieu amène la baraka sur cette action, qu'il nous accorde une longue vie. Ce sont 40 personnes de la commune de Dzaoudi l'Abattoir qui ont bénéficié de cette aide, des personnes choisies sur des critères bien précis. On est parti sur les personnes âgées de plus de 65 ans qui ont très peu de moyens, ceux qui ont soit une allocation vieillesse ou qui ont des revenus de moins de 400 €, qui résident dans la commune et que surtout, principalement, on prend prioritairement les personnes qui ont quand même beaucoup travaillé pour l'évolution de la commune, de Mayotte, parce qu'on les connaît. On sait dans quelle situation dans un service social, on les connaît, ces personnes-là, ils sont suivis par le CCAS. Donc là, aujourd'hui, c'est un complément. C'est un complément qu'on va leur donner, mais on a quand même cet accompagnement au quotidien qui est là. On n'a pas que ces colis-là. Les prochains colis alimentaires seront prévus pour la fin de l'année. Les agents de la commune de Dzaoudi l'Abattoir iront faire les Pères Noël chez 40 autres personnes choisies. Ramadan toujours est l'une des conséquences de cette forte période de consommation et de préparation de plats en cuisine. À ce titre, depuis plusieurs jours, il est devenu difficile de trouver des bouteilles de gaz en petite terre. Les mardis et vendredis, de longues files d'attente se forment devant les magasins distributeurs de gaz. Tout le monde n'y trouve pas son compte. Alors, sommes-nous dans une situation de pénurie de gaz ? Non, selon le responsable du magasin à l'abattoir, c'est plutôt la façon de s'approvisionner en ce mois de Ramadan qui serait ainsi à l'origine de ce cas de figure. Rajesh Gambhatram nous donne plus d'explications sur la situation. Il se confie à Shafika Salimkou et Assad Arazafitehen. On peut dire qu'il n'y a pas de pénurie parce que les fréquences de livraison sont toujours respectables, donc mardi et vendredi. Mais par contre, il y a beaucoup plus de monde qui cherche du gaz et c'est un peu compliqué de fournir tout le monde. J'ai l'impression que les gens surstockent pendant cette période parce que c'est le ramadan, tout le monde ne veut pas être en rupture, quoi, donc voilà, c'est pour ça. Et on essaye de tout faire pour satisfaire les besoins de tout le monde. Malheureusement, il y a beaucoup plus de monde qui recherche du gaz. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que le jour où on est sûr qu'il y a du gaz, à partir de 9h30, 10h, on commence à prendre les sous et faire une petite liste, quoi. Mais on ne fait pas les réservations, quoi. C'est seulement le jour où ça arrive qu'on commence à faire les listes. On est en petite terre, la majorité des clients sont des amis. Donc souvent, il y en a qui n'ont pas de gaz, donc ils nous disent oh, dépanne-nous une gaz, mais bon, c'est pas un produit qu'on fabrique, qu'on peut refaire. Donc on a les fréquences de livraison, donc la prochaine livraison sera mardi. Et bon, on commencera à vendre mardi matin. On parle santé dans ce journal. L'association mahoraise de lutte contre le cancer
Amalka a organisé ce matin son assemblée générale à la MJC de Mgombani. Une nouvelle présidente a été élue. Il s'agit de Najla Atoumani, l'une des rares personnes dans l'île à avoir osé parler de son cancer du sein. Ces nouvelles fonctions vont lui permettre d'entamer des actions de prévention et d'aide aux malades. Les précisions de Kalatoumi Abdilhadi et Aurélien Février. Quand elle a appris son cancer du sein, Najla Atoumani a dû partir vers l'île de la Réunion pour avoir une prise en charge adéquate. Aujourd'hui, élue pour un an à la présidence d'Amalka, l'association mahoraise de lutte contre le cancer, elle prévoit des actions pour changer les choses. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner les malades, d'orienter les malades vers où est-ce qu'ils doivent aller, tout ça, faire une bonne orientation. Travailler avec Redeka qui est très actif, donc on va travailler en complémentarité avec Redeka pour la prévention et le dépistage de ces maladies-là. Outre le traitement, pour vaincre la maladie, il faut également pouvoir en parler. On prévoit d'organiser des groupes de parole, on prévoit d'organiser des soutiens psychologiques, un soutien esthétique, parce que quand on passe par là, on perd sa féminité, on perd les sourcils, on perd les cheveux, on perd les cils. On va dire que visuellement, on ressemble à rien, entre parenthèses. Donc aujourd'hui, c'est important d'avoir un accompagnement esthétique pour ces malades-là, pour qu'ils retrouvent confiance en elles ou en eux, parce qu'il y a aussi les hommes qui sont concernés. Les cancers les plus fréquents dans l'île sont le cancer de la prostate, du sein et du col de l'utérus, des maladies qui restent taboues malgré le nombre important des malades. La politique, plus que 15 jours avant les élections européennes, elles auront lieu le 26 mai prochain. Et ce soir, nous nous intéressons aux différentes missions d'un député européen. Quelles sont-elles? Réponse dans ce reportage de Christine Boss. Le 26 mai prochain, 79 postes d'eurodéputés sont à pourvoir en France. Le contrat est à durée déterminée, 5 ans, le temps d'un mandat. Les missions, représenter les citoyens européens, discuter, amender et voter les textes de loi proposés par la Commission européenne. Condition requise, la mobilité. Car le député européen est souvent entre deux avions ou deux trains. Il partage son temps de travail entre sa circonscription, Strasbourg pour les sessions plénières du Parlement européen et Bruxelles pour les réunions en commission. Une bonne maîtrise de l'anglais est indispensable pour exister sur la scène européenne, même si les débats et travaux sont traduits dans les 24 langues de l'Union. Profil recherché, un solide sens du compromis, car à 27 nationalités et 8 groupes politiques, il vaut mieux savoir manœuvrer pour faire avancer un dossier. Rémunération confortable, 6 600 € net, à quoi viennent s'ajouter 4 300 € par mois pour les frais généraux. L'eurodéputé dispose également d'une enveloppe pour rémunérer des assistants parlementaires. Parité oblige, le Parlement européen est l'une des assemblées les plus féminisées d'Europe avec 36% de femmes. Retour à Mayotte pour évoquer cet arrêté municipal pris par le maire de Ouangani dans le centre de l'île. Un arrêté pour interdire la tenue des mourengues dans sa commune durant tout le mois de Ramadan. Qui dit mourengue dit boxe mahoraise organisée en plein air. Pour le maire, il s'agit d'une mesure préventive destinée à éviter débordements et règlements de compte. À ce sujet, une surveillance plus accrue des policiers municipaux devrait permettre de dissuader les jeunes de la commune. Ali Ahmed Kombo s'explique au micro de Kalatoumi Abdilhadi et Aurélien Février. Chez nous, ici, le merengue ne se fait plus comme avant. Ça veut dire à l'époque où notre grand-père ou nos parents le faisaient amicalement. Mais un merengue peut dégénérer et peut devenir très violent, et qu'on le sait très bien. Parce que quand un gamin ou une personne qui est battue, il ne s'arrête pas là, mais il attend l'autre au tournant pour lui régler son compte. Et puis après, ça peut dégénérer, aller jusqu'au collège, jusqu'au lycée. Et quand ça arrive au lycée, au collège, bien entendu, vous le savez très bien, après c'est toute l'île qui est entière. Du coup, cet arrêté est basé sûrement sur la prévention. C'est sur la prévention pour la tranquillité et la sécurité publique de mes administrés. C'est pour cela que j'invite tout le monde
la population à appeler leurs enfants, à appeler tout le monde. Après avoir pris Foutourou, ceux qui sont allés à la mosquée, ils reviennent de regarder leurs enfants, de ne pas être dehors pour qu'on puisse être tranquille pendant cette période de Ramadan, qu'on le sait très bien, c'est une période de paix, de prière, de partage. Et si à Ouangani, il n'y aura pas de merengue durant ce mois de Ramadan, ce n'est pas le cas à Niambadao, dans la commune de Bandélé. Et pour terminer d'ailleurs ce journal en action et en rythme, nous vous proposons pour le générique de fin des images de merengue traditionnelles. Donc à Niambadao, belle soirée à tous sur la première et à tout à l'heure pour le journal en maoré. Action!